Alors, je continue, donc je m'inscris dans ce que disait Don Martin sur la communion des saints, en écoutant, je ne sais pas si vous connaissez Marthe Robin, qui a fondé les foyers de charité. Elle disait, pour montrer cette proximité qu'il y avait entre le ciel et la terre, parce que souvent on se dit, il y a la terre, on a notre vie ici-bas, la mort, le ciel. On cloisonne. Don Martin parlait de l'église triomphante, militante, souffrante, et on cloisonne complètement. Et en fait, le cœur de la communion des saints, c'est cet échange vivant de biens spirituels entre les trois. Et Marthe Robin disait quelque chose de très beau. Elle disait, la frontière entre le monde visible et le monde invisible est aussi ténue qu'un papier à cigarette. Donc pour les fumeurs, vous comprendrez, hein, ceux qui fumaient des roulés, c'est très étroit. Voilà, c'est très étroit, et donc je pense qu'il est bon, nous, de nous familiariser avec cette présence du ciel. C'est saint Thérèse qui disait, quand je suis à la messe, tout le ciel est présent. De temps en temps, s'arrêter et de se dire, le ciel, c'est pas quelque chose, les saints sont entre eux, la Vierge Marie, Jésus au ciel glorifié, ils vivent leur vie et puis nous, on vit notre vie ici-bas. Non, il y a vraiment une familiarité dès maintenant à entretenir avec le ciel, avec tous les saints, avec les anges aussi. Je vais vous dire un petit mot par rapport aux enfants. Je crois qu'il est très bon d'éduquer les enfants à cette présence de l'ange gardien. Je sais que je l'ai eu petit par mes parents et ça m'a beaucoup marqué. Nous avons tous un ange gardien, enfin je vais vous dire un petit mot après. Quelque chose qui est important aussi dans cette communion des saints, c'est l'aspect, dont Martin en a parlé un petit peu aussi, de cet aspect communautaire de notre salut. C'est-à-dire qu'il y a un aspect éminemment personnel, il y aura un jugement particulier, on sera jugé d'abord sur nos actes à nous. Et alors, je ne sais pas d'ailleurs Martin si c'est prévu de dire un petit mot sur le jugement dernier. Non, bon. Alors, je vous dis un tout petit mot. Le jugement dernier, on peut se dire pourquoi un nouveau jugement à la fin des temps. En fait, entre autres, je ne vais pas le développer, ce n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui, mais pendant le jugement dernier, nous verrons l'incidence de nos actes personnels sur ceux avec lesquels nous aurons vécu. C'est-à-dire que mes actes m'engagent moi, d'une façon personnelle, mais engagent aussi les autres, ceux qui vivent autour de moi. Je prends souvent cet exemple, je prends un café avec des amis, et je vais critiquer quelqu'un. À tort, je critique quelqu'un. Donc c'est un péché, hein, la calomnie, la médisance, mais il se peut que j'entraîne du coup toutes ces personnes qui avaient une bienveillance sur la personne critiquée à la critiquer aussi. Voilà. Et donc là, je suis responsable d'avoir entraîné des personnes à pécher. Voilà. Et ça, au jugement dernier, je verrai, encore une fois, l'incidence de mes actes personnels sur ceux qui auront vécu autour de moi. Très important ça. Et c'est Peggy qui disait, une belle citation qui disait « On retourne ensemble à la maison du Père ». C'est dommage, j'y pensais pendant l'intervention de Martin, mais à la Peggy, hein, il a une très belle, c'est une poésie, je ne sais pas comment on dit, sur la communion des saints, justement, où il insiste « On retourne ensemble à la maison du Père ». Voilà. Alors, pour approfondir spirituellement, les questions, vous les avez sous les yeux. Alors, Don Martin, on a un petit peu parlé, là, donc je ne vais pas trop développer, les liens qui demeurent au ciel sont les liens de charité. Voilà. Vraiment, et saint Thomas le développe d'ailleurs dans la Somme, il dit, ce sont les personnes avec lesquelles j'aurais construit des liens spirituels que je retrouverai au ciel. Vous voyez, toute cette mondanité, ces liens ça ne demeure pas. Et alors, on peut espérer que dans un ménage, il y ait des liens d'amitié, parce qu'il y a une amitié, des liens, enfin une relation de mari à femme, d'homme à femme, mais aussi des liens spirituels. Est-ce que ça vous arrive? Quelle est la dernière fois, posez-vous la question, que vous avez prié pour votre mari, que vous avez prié pour votre femme? C'est important ça. Hein, et sans attendre qu'il y ait une catastrophe ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous avez dans votre prière déjà demandé que votre mari soit saint, soit un saint, que votre femme soit une sainte? Alors on se dit oui, mais ça c'est des grandes paroles, mais non, mais en fait c'est très important parce que c'est notre vocation ici-bas. Est-ce que je prie pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants?
Par rapport à la prière pour les défunts, est-ce qu'il m'arrive de prier pour les défunts de ma famille? Est-ce que vous sensibilisez vos enfants justement à cette nécessité de la prière pour les défunts? Par exemple, vous avez peut-être perdu des grands-parents, voire des parents parfois. Est-ce que vous invitez vos propres enfants à prier pour eux, en leur expliquant pourquoi c'est important, dont Martin l'a développé tout à l'heure? Est-ce que dans ce mystère de la communion des saints, je sais, dont Martin vous l'a dit, que ma prière est efficace pour un vivant ou un défunt. C'est ce qu'on appelle aussi la prière d'intercession. Un mot que j'aime beaucoup, là, intercéder. On a dans l'Ancien Testament beaucoup de figures, Moïse, Abraham, de figures d'intercesseurs. Est-ce que je prie pour des personnes que je rencontre et qui sont en difficulté, qui souffrent? Pas simplement ma famille, mais est-ce que j'ai ce souci de porter dans ma prière des personnes qui souffrent, des intentions particulières, les intentions même de l'Église? Parce que souvent, c'est bien, il faut d'abord commencer par prier pour son mari, pour sa femme, pour ses enfants, mais est-ce que j'ai une magnanimité dans ma prière d'intercession? Est-ce que je porte les intentions? Je vois, moi je suis abonné à la revue Magnificat, alors je ne sais pas si c'est dans cette revue ou dans Paroles et Prières, on donne tous les mois les intentions que le Saint-Père propose à l'Église. Ça vous dit quelque chose, ça? Paroles et prières, voilà. Donc ça, c'est... Alors on se dit, oui, bon, voilà, ce sont les consacrés qui vont prier pour ça, c'est leur boulot. Non, est-ce que je porte ces intentions dans ma prière? Donc Martin disait aussi, ça m'a frappé, je n'avais pas prévu de lire, mais est-ce que je suis conscient que ma sanctification personnelle dans ma famille, de père de famille, de mère de famille, contribue de façon mystérieuse mais bien réelle à la sanctification de toute la famille? Donner la citation d'Elisabeth Le Sueur, là, qui est une spirituelle. Toute âme qui s'élève élève le monde, toute âme qui s'abaisse abaisse le monde. C'est Jean-Paul II qui parlait de ces structures de péché. C'est est-ce que justement, j'aide ma famille aussi à se libérer de certaines structures de péché? Je parlais hier ou avant-hier de l'orgueil familial. Est-ce que j'aide ma femme, mon mari ou même mes enfants à casser peut-être ces habitudes-là? C'est important. Alors par rapport aux enfants, en fait je vais essayer d'arrêter à 11h aujourd'hui pour vous laisser, parce que j'en parlais avec certains hier, un petit temps entre vous avant la messe. Hier on a débordé jusqu'à 11h20, donc vous arrivez à la messe, et je pense que c'est important de reprendre entre vous ces questions-là. J'ai noté la dévotion au Saint Patron. Alors c'est très important d'éduquer nos enfants à aimer les saints et les saintes. Alors petit, nous on avait ces revues à la maison, vous savez, Belles histoires, belle vie, je crois. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais plus si c'est édité toujours, mais alors moi ça m'a beaucoup marqué. Les enfants parfois, alors je me rends compte avec les enfants du catéchisme, on ne sait pas comment leur présenter la foi parce que soit les parcours de caté ça va pas, soit on ne sait pas comment s'y prendre, tel est mon cas, et j'ai remarqué cette année, nous avions à l'école de Montligeon, je fais catéchisme, avec une des mères de famille qui prépare les séances de catéchisme, on a attaqué justement ces séances avec les saints et les saintes. Et en fait, ça a été un succès cette année. Donc, à partir d'un saint, on aboutissait sur un thème, sur l'Eucharistie, sur la prière, sur ces choses-là. Mais les enfants sont marqués par la figure des saints et des saintes. J'en suis persuadé. Parce que c'est vivant, ce n'est pas des extraterrestres, ils sont là, ils ont été jeunes, ils ont péché, ils se sont convertis, enfin voilà. Ça les rend plus abordables et ça rend vivant ce contact avec la foi. Et en commençant tout particulièrement avec les saints patrons. Saint patron, est-ce que vous avez déjà éduqué, vous avez vos enfants et vous avez pris le temps avec chacun de leur expliquer, ben voilà, ton saint, il a fait ça, et avoir vraiment une familiarité avec leur saint patron, avec leurs anges gardiens, très important ça. Je vois aussi les enfants du caté, quand on leur parle des anges gardiens, ils ouvrent les yeux, et je ne sais pas pourquoi ça marche, les anges gardiens. Il faut être assez imaginatif dans la foi, comment je vais essayer de transmettre au mieux la foi à mes enfants, de façon à ce que ça les intéresse. Je pense comme ça aussi à la prière du soir en famille. Donc je faisais une marche il n'y a pas longtemps à Alençon avec des mères de famille qui beaucoup me disaient, mais moi mes enfants, ils subissent complètement la prière du soir. Et du coup, nous aussi parents, c'est la corvée pour tout le monde. Et en fait, je lui disais, peut-être essayer d'être imaginatif, de faire participer les enfants à la prière.
un jour, il y en a un qui lit un petit chant, l'autre jour, un psaume, l'autre jour, c'est un qui va préparer la prière, qui va choisir, l'autre jour, c'est un qui, je sais pas, qui éteint la bougie, qui allume la bougie, qui dit les intentions, mais parce que sinon, les enfants sont là, et puis ça marche pas. Alors ça, c'est peut-être un petit peu éloigné aussi, cette question là que vous avez sous les yeux, du sujet de la communion des saints, mais il me semble que c'est très important aussi. Est-ce que je contribue à ce que mes enfants grandissent dans l'amour de l'Église ? Ça, c'est important. Alors, vos enfants sont petits, mais je vois certains jeunes sont pollués parfois par des discussions familiales où on tient un discours peut-être pas malveillant, mais très critique sur l'Église. Parfois sur le pape, ou sur la sensibilité de personnes dans l'Église, sur certains prêtres aussi, sur des prêtres. Bon, c'est sûr, les prêtres, on n'est pas parfaits, mais je dis ça parce que les enfants sentent les choses, et est-ce que je vois dans le domaine, par exemple, des vocations. Alors, bon, encore une fois, vos enfants sont jeunes, mais si un enfant a entendu tout au long de sa vie, son enfance, ses parents parler de façon un petit peu sombre ou critique du sacerdoce ou de la vie consacrée, eh bien ça ne leur donnera pas envie. Alors, peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir des vocations chez vous, mais je pense que c'est important vraiment de dire aux enfants aussi, de leur montrer cette beauté du sacerdoce. Que être prêtre, ça apporte beaucoup de joie. De leur parler du mariage, c'est bien, mais est-ce que vous avez déjà parlé à vos enfants de la possibilité d'être prêtre, ou consacrée, ou religieuse ? Parce que vous avez une responsabilité en tant que parent aussi. Dieu appelle. De toute façon, la vocation, c'est Dieu qui appelle. Ça, c'est pas, on ne se l'invente pas. Mais cet appel, il va passer par des médiations humaines, et en particulier par vous, parents. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcer ses enfants, bien sûr, ou espèce un manque de liberté, mais comment je parle du sacerdoce, comment je leur donne cette possibilité éventuelle de se poser la question de la vocation. Quel discours je tiens sur l'Église devant mes enfants ? Alors un autre point, plutôt lié à la communion des saints. La communion des saints, dont Martin l'expliquait, donc c'est à la fois c'est une communion entre le ciel et la terre, mais qui renvoie aussi à cette communion déjà sur la terre et en particulier dans nos familles. La communion familiale. Je me rends compte, la communion ou l'unité ou la paix familiale, c'est quelque chose, vous en avez fait l'expérience déjà, d'extrêmement fragile. En tant que prêtre, j'ai été surpris et même blessé de voir des familles qui apparemment semblaient unies se déchirer, c'est un exemple que je vous donne, à l'occasion d'un décès et plus particulièrement à l'occasion d'un héritage. Et alors là, d'avoir une violence qui se développait dans les familles alors que on avait l'impression que tout se passait bien, alors peut-être que tout se passait pas si bien d'ailleurs, mais je me disais, la communion familiale, c'est pas simplement un vernis, c'est quelque chose qui doit s'inscrire en profondeur. Parce que quand des épreuves arrivent, alors parfois, eh bien, ça tourne bien, entre guillemets, la famille se serre les coudes, se rassemble, mais alors parfois tout vole en éclats. Et ça, j'ai insisté vraiment à ce genre de choses, c'est extrêmement douloureux de voir ça. Donc comment je suis attentif, dès maintenant, alors que vos enfants sont jeunes, j'en suis conscient, mais à construire une unité, une solidité familiale. Parce qu'il y a des choses qui se jouent dès maintenant pour vous, jeunes mariés ou jeunes parents, il y a des choses qui se jouent dès maintenant pour vous. Il y a des choses qui doivent se mettre en place. J'ai bien conscience, je vous dis, c'est l'idéal ce que je vous dis. Après, on fait ce qu'on peut, on ne maîtrise pas tout. Mais au moins, dans mon esprit, me dire, en tant que père de famille, comment je contribue à cette unité familiale. Moi, mère, comment je la construis jour après jour. Est-ce que je suis vigilant à ce que chaque enfant trouve sa place au sein de la famille ? Martin l'a dit tout à l'heure, dans une famille, il suffit qu'il y en ait un qui n'aille pas bien,
pour qu'ils pourrissent l'ensemble de la vie familiale. Alors, je ne charge pas l'enfant qui ne va pas bien, parce que parfois il y a des enfants qui ont plus de difficultés, mais il faut être vigilant à ça, notamment quand un enfant accapare un petit peu ses parents parce qu'il a besoin de plus de présence de ses parents, de plus peut-être de démonstration d'affection. Attention à ce qu'il y ait une certaine forme quand même de justice. Bien souvent, donc, nous recevons des enfants ici pour les préparations à la confirmation, profession de foi, et beaucoup d'enfants, moi j'ai entendu beaucoup d'enfants me dire à l'occasion de confession, j'ai l'impression que mes parents m'aiment moins que ma sœur ou que mon frère. Alors moi j'essaie de leur dire, non, ils te manifestent différemment leur affection, et ça ne veut pas dire qu'ils t'aiment moins, mais pour un enfant c'est une éponge, donc il ressent tout. Attention à la façon effectivement de manifester notre affection. Est-ce que je prends autant de temps, même s'il y a des enfants qui prennent plus de temps parce qu'ils sont plus compliqués, est-ce que je suis vigilant à ce qu'un enfant pour qui ça roule mieux, eh bien je sois aussi présent? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça vous choque pas? Je dis pas de bêtises, parce que bon, pas d'enfant, mais j'ai eu des frères et sœurs, donc je m'en rends compte. J'ai beaucoup souffert. Non, c'est pas vrai, j'étais très heureux. La relation entre frères et sœurs. Comment j'explique à mes enfants ce que j'attends de leur relation entre eux? Parfois, surtout quand on est un petit peu impulsif et que nos enfants nous sautent par le trou de nez, on va se mettre en colère, on va dire, et puis on va dire j'en ai marre, j'en ai marre, vous êtes tout le temps en train de machin. Mais en fait, on ne prend pas le temps de leur expliquer pourquoi justement une paix familiale c'est important. On attend que tout dérape, et puis là on va pousser une soufflante, mais finalement les enfants en amont, ils ont besoin d'entendre, et jeunes, que s'entendre avec son frère ou avec sa sœur, c'est important. C'est important pour toute la famille, c'est important pour les parents, ça fait du bien aux parents. Parce que si on est toujours là à donner le coup de bâton, et de temps en temps il faut le donner, l'enfant il ne sera pas vraiment motivé, parce qu'il ne saura pas les raisons profondes de cette nécessité de participer au bien commun de la famille. Toujours en lien avec cette communication. J'en ai parlé un petit peu hier. Comment je communique en famille? Comment je communique avec ma femme? Comment je communique avec mon mari, avec mes enfants? Agressivité, douceur, fermeté. C'était un bouquin que j'ai jamais lu, mais qui s'appelait Les langages de l'amour de Gary Chapman, au séminaire, vous savez, à un moment où on nous offrait ça à Noël. C'était Noël, ouais. Et non, mais tous les frères d'année, on avait reçu le même bouquin, c'est pas parce que c'est moi. Mais en fait, même si vous êtes mariés, que vous êtes proches, je pense qu'il faut, entre vous, vous dire quelles sont les paroles qui me font du bien et que j'aimerais entendre de ta bouche. Pour les enfants aussi, c'est est-ce que je leur dis des paroles qu'ils ont besoin d'entendre? J'étais marqué aussi dans ce sanctuaire en rencontrant des personnes qui étaient plus âgées, qui disaient, moi mon père, j'ai énormément souffert du fait que mon père ou ma mère ne m'a jamais dit « je t'aime ». Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, alors parfois, peut-être les hommes, notamment, on est plus pudique à leur dire à sa fille qu'on l'aime, je t'aime. On se dit, non, ça c'est pas moi, c'est ma femme qui va dire ça aux enfants, mais je crois que c'est très important qu'un enfant entende ces paroles bienveillantes de la part de ses parents. Je t'aime, ou un enfant a besoin d'être encouragé aussi. Ce que tu as fait, c'est bien. Ce que tu as fait, c'est... Voilà. Après, ce que tu as fait, c'est mal, bien sûr. Mais ce que tu as fait... Et savoir ce qui fait du bien. Ce qui fait du bien à notre femme, quelles sont les paroles qui font du bien à notre femme ou à notre mari. Est-ce que j'encourage ma femme? Est-ce que j'encourage mon mari aussi? Et notamment quand un mari traverse une situation professionnelle difficile, c'est quelque chose qui est toujours douloureux. Et beaucoup de pères de famille ont pu me dire voilà, moi j'ose même pas en parler à ma femme, j'ai honte, ou voilà. Donc dans ces cas-là, est-ce que la femme est vigilante à accompagner son mari? Et le mari aussi à rassurer sa femme.
mais voilà, beaucoup de choses se jouent, voire même se dégonflent dans la communication. Et la forme de communication est très importante aussi. Parfois, nos enfants nous disent des choses qu'il faut interpréter. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais nous on se dit, bon ok, c'est parce que ou il est fatigué ou je ne sais pas quoi, mais il faut apprendre à déchiffrer derrière ce qu'un enfant va dire. Alors ça c'est tout l'art des parents, et je n'ai pas d'expérience là-dessus. Donc l'agressivité, attention à l'agressivité, quel ravage peut faire dans des familles cette agressivité. Vous voyez, ces paroles qui, encore une fois, parfois, bon, on est fatigué, tout ça, mais ça peut aller beaucoup plus loin qu'on ne le pense. C'est ce que je disais, voilà. Est-ce que je sais montrer mon affection à ma femme, à mon mari, à mes enfants? Et ça rejoint ce bouquin-là de Chapman sur les langages de l'amour. Un homme ou une femme n'exprime pas de la même façon son affection. Je vois même nous en communauté, les communautés de prêtres, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un prêtre, on se disait, mais comment entre nous, eh bien, nous pouvons manifester notre affection, parce que parfois nous, on attend quelque chose, ou pour nous, ça dépend aussi de notre éducation, de la façon dont nos parents nous ont manifesté leur affection, mais parfois on est en attente de quelque chose que la personne ne nous donnera jamais, et en fait la personne en face va manifester son affection d'une façon, pour nous, en fait, on ne va pas comprendre, parce qu'on se dit, mais c'est pas de l'affection ça. Mais en fait pour la personne, elle a tout donné, elle ne peut pas faire plus, et c'est très beau, c'est sa façon de manifester à elle son affection. Voilà. Donc il faut apprendre à décrypter, voire même à poser la question à son mari ou à sa femme, voilà, est-ce que tu trouves que je te manifeste assez mon affection? Et moi, ma façon de te manifester mon affection, c'est ça, c'est t'offrir un bouquet de fleurs, c'est te dire merci, mais je crois qu'il faut le nommer ça, parce que parfois, on reste en attente de quelque chose qui ne viendra jamais. Et puis, alors on est frustré, et puis ça va pas bien. Et bien en fait j'ai fini. Okay. Voilà. Donc vous avez un petit moment pour entre vous pour avant la messe. Donc la messe qui est à 11h30. Vous avez dit que vous parleriez des anges gardiens. Oui, alors les anges gardiens, je ne peux pas vous dire grand chose si ce n'est que c'est important d'en parler à vos enfants. Voilà. Mais on a tous un ange gardien, c'est 2 fois. C'est 2 fois, parce qu'il y a des personnes qui disent c'est une invention, je ne sais pas quoi. C'est 2 fois, c'est dans le catéchisme de l'Église. Tout ce monde angélique, il y a les archanges, mais les anges gardiens. Et dans la vie de certains saints et saintes, il y a d'ailleurs, c'est très beau de voir leur relation avec leur ange gardien. C'était presque physique. Enfin bon, bref, mais je ne vais pas vous en dire plus.